Comment l'écologie peut arrêter d'être bourgeoise? Aujourd'hui, en France, les formes d'écologie les plus visibles sont pensées depuis les modes de vie des centres-villes denses et bien desservis. ZFE, écotaxe, injonction à abandonner la voiture, ces politiques reflètent les contraintes, ou plutôt l'absence de certaines contraintes, propres aux habitants des cœurs métropolitains. Le problème, c'est qu'elles s'appliquent uniformément à des gens qui n'ont pas les mêmes alternatives. La France en a eu la démonstration brutale en novembre 2018. L'annonce d'une hausse de la taxe carbone sur les carburants a déclenché un mouvement de contestation massif lancé par des chauffeurs routiers sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas un mouvement anti-écologie, c'était un mouvement contre une écologie qui fait payer les plus précaires pour les comportements des plus aisés. En effet, les chiffres sont clairs sur qui pollue vraiment. Selon le World Inequality Report de 2022, les 10% les plus riches sont responsables de près de 48% des émissions mondiales de CO2, contre seulement 12% pour la moitié la plus pauvre de la population mondiale. En Europe, les foyers les plus pauvres émettent environ 5 tonnes de CO2 par an et par personne, contre 29 tonnes pour les 10% les plus riches. Ceux qui polluent le moins sont donc ceux à qui on demande le plus d'efforts. Et pendant ce temps, ce sont les classes populaires qui subissent les conséquences du dérèglement climatique en premier. Les quartiers les moins végétalisés souffrent le plus des canicules, les travailleurs précaires sur les chantiers et dans les entrepôts sont plus nombreux à mourir lors des vagues de chaleur. En France, la pollution de l'air est responsable d'environ 40 000 décès prématurés par an. Rien qu'en Île-de-France, 7 900 décès prématurés par an sont attribuables à la pollution atmosphérique, principalement dans les zones proches des grands axes routiers, là où vivent les ménages modestes. Ce n'est pas tout. 12 millions de personnes sont en situation de précarité énergétique en France, 5,4 millions de logements sont classés F ou G au DPE, ce sont les fameuses passoires thermiques et elles représentent 14,4% du parc total. Dans le parc locatif privé, 28% des ménages du premier quintile de revenus habitent l'un de ces logements, des logements invivables l'été et hors de prix à chauffer l'hiver. Le sociologue Jean-Baptiste Combi le montre clairement. La manière dont on parle d'écologie moralise les comportements individuels des classes populaires tout en invisibilisant les responsabilités des groupes les plus favorisés. Alors, à quoi ressemble une écologie qui améliore concrètement les conditions de vie? À Montpellier, les transports en commun sont gratuits pour les 500 000 habitants de la métropole depuis décembre 2023, faisant de Montpellier la plus grande agglomération européenne à avoir franchi ce pas. Résultat, une hausse de la fréquentation de 23,7% au premier trimestre 2024 par rapport à la même période en 2019. Cela signifie moins de dépenses contraintes pour les ménages modestes et moins de voitures en circulation. C'est une mesure sociale et écologique à la fois. La rénovation thermique est un autre levier puissant, mais elle comporte un piège. Le phénomène de green gentrification, décrit par Kenneth Gould et Tammy Lewis, est bien documenté. On rénove, on végétalise et les habitants historiques sont poussés dehors par la hausse des loyers. La rénovation ne peut pas servir de prétexte à l'exclusion. Le modèle viennois montre qu'une autre voie est possible. À Vienne, plus de 60% des 1,9 million d'habitants vivent dans des logements sociaux ou à loyer plafonné, souvent très performants énergétiquement pour des loyers bien en dessous du marché. La transition ne s'y fait pas contre les classes populaires, elle se fait avec elles. Idem pour la réduction des émissions de CO2 issues des transports. D'autres villes ont trouvé des approches plus justes que les ZFE pour réduire la pollution sans pénaliser les plus modestes. À Londres, la zone à ultra faible émission fonctionne sur un principe de péage plutôt que d'interdiction sèche. Les véhicules polluants peuvent encore circuler, mais paient une taxe journalière. Les recettes financent directement les transports en commun et les aides à la conversion pour les ménages modestes. La pollution a baissé sans exclure brutalement ceux qui n'ont pas les moyens de changer de véhicule du jour au lendemain. Aux Pays-Bas, les ZFE sont accompagnés d'un calendrier annoncé plusieurs années à l'avance et d'un système d'aide ciblée sur les revenus les plus bas. L'idée, donner le temps et les moyens de s'adapter plutôt que d'imposer une contrainte sans filet. La leçon est simple, une ZFE sans alternative de transport, sans aide suffisante et sans calendrier lisible n'est pas une politique écologique. C'est une politique de mobilité réservée à ceux qui peuvent se l'offrir. Les classes populaires ont besoin d'écologie parce qu'elles souffrent le plus du dérèglement climatique, mais elles ne doivent ni en payer le prix principal, ni en être exclues. Sinon, la transition écologique devient un moyen d'exclusion et d'injustice sociale. Si tu veux comprendre comment nos villes peuvent devenir plus justes et plus écologiques en même temps, abonne-toi à C'est quoi cette ville?